Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette veille du week-end de Pâques et j'espère que vous vous préparez à passer un très très bon week-end de 3 jours et que vous allez bien en profiter. Voilà. Alors ce matin, je vais vous parler du capteur de rêve et comment il fonctionne. Il y a de nombreux enchantements traditionnels qui nous proviennent du monde entier. Mais l'un des les plus populaires représentations, charme, sortilège, appelez ça comme vous voulez, et des plus vendus, reste le capteur de rêve. Cependant, vous êtes-vous déjà demandé ce qu'est exactement le capteur de rêve et comment ça fonctionne? Alors, je vais vous emmener aujourd'hui vers des histoires merveilleuses de la culture amérindienne. Alors, bien sûr, ce n'est qu'un résumé, parce que ça, on pourra en parler aussi pendant très très longtemps, mais j'espère que ça vous aidera à comprendre ce qu'est vraiment le Dreamcatcher. Quand on invoque le sortilège du Dreamcatcher, on va invoquer la grand-mère araignée. Selon la religion Hopi, la grand-mère araignée ou femme araignée est le créateur de tout type humain. Elle est apparentée à Gaïa, la mère nature ou la grande déesse. Elle est aussi connue comme le grand protecteur et celle qui aide les humains, selon la tradition Navajo. La grand-mère araignée remonte au moins à Teotihuacan, l'Amérique précolombienne, où elle est décrite comme la grande déesse. Elle est aussi connue comme Asibikahashi, la grand-mère araignée, qui est censée protéger les nourrissons et tous les enfants de la terre. Pour l'honorer et lui faire part des bénédictions, les gens de cette terre ont créé ces sortilèges, ces charmes, qui ont évolué vers ce qu'on appelle maintenant des Dreamcatchers. Alors que les tribus se répandaient dans toute l'Amérique, les gens croyaient qu'Asibikahashi était incapable de protéger efficacement tous ses enfants. C'est pourquoi les gens ont utilisé des sortilèges, des charmes ou des portails par lesquels elle pourrait étendre ses bénédictions et ses pouvoirs de protection. Frances Teresa Densmore, qui était une anthropologue et ethnographe américaine, a remarqué et étudié des sortilèges que même les nourrissons recevaient dès leur naissance. Et elle a cité des exemples que ceux-ci étaient des toiles d'araignée qui étaient accrochées au berceau, c'est-à-dire au cerceau, vous savez, du berceau. Apparemment, ce filet aurait été fait de fibres d'ortie. Et on accrochait également 2 toiles d'araignée au cerceau du berceau et on disait qu'elles attrapaient tous les dommages susceptibles de se trouver dans l'air, puisque la toile d'araignée attrape et retient tout ce qui peut entrer en contact avec elle. Alors qu'est-ce que le Dreamcatcher? Traditionnellement, le Dreamcatcher ou attrapeur de rêve est un sortilège artisanal qui appartient à la Not Magic Power, c'est-à-dire au pouvoir magique des nœuds. Il se compose d'un cerceau. Alors en général, on le fabriquait avec du saule ou du jonc, de l'osier, une plante qui, lorsqu'elle est fraîche, est encore toute souple. Et ensuite, on tissait une toile d'araignée dessus. Mais son utilisation ne se limite pas à chasser les mauvais rêves. Le but du Dreamcatcher est de protéger non seulement des cauchemars, mais de toutes les causes de mauvais sorts et de malchance. Cela vient de la croyance des Amérindiens qui pensaient ou qui pensent que tout est causé, que tout ce qui est négatif est le résultat d'un agent spirituel. En d'autres termes, que ce soit les maladies, les morts subites, les accidents, les événements malheureux tout cela c'est dû aux esprits. Alors comment va fonctionner ce Dreamcatcher? Il y a 2 théories sur le fonctionnement des Dreamcatchers. Il y a la théorie du portail, qui a, à mon sens, beaucoup plus de... Enfin, pas qu'à mon sens, mais qui a beaucoup plus de consistance que la seconde. Et selon cette croyance, donc du portail, c'est que le Dreamcatcher serait un portail spirituel, un instrument, un outil
de la grande déesse. Il agirait comme un sceau, comme un sigil, donc invoquant les pouvoirs divins sur la pièce où il est placé. C'est pourquoi il est suspendu sur les berceaux ou au-dessus des lits. Asibikahashi, la déesse araignée, va bénir la pièce avec sa magie et va piéger tous les agents et esprits maléfiques dans sa toile. La grande déesse ne laissera aucun mal traverser cet espace parce que le mal a tout simplement peur d'elle. Ensuite, il y a la théorie de la toile du rêve. Selon cette autre théorie qui est très populaire, tous les rêves seraient attirés par cette toile d'araignée tissée. Cependant, seul un bon rêve pourrait passer car le mauvais rêve resterait bloqué sur la toile. Par conséquent, il est accroché au berceau et au lit et ce capteur de rêve va veiller à ce que tout le monde puisse avoir une bonne nuit de sommeil sans cauchemar ou mauvais rêve. Alors, c'est pas tout ça, mais quand vous utilisez un Dreamcatcher, il faut penser que c'est un sortilège à la base. Et il faut, bien sûr, comme tous les sortilèges, tous ces charmes magiques, les nettoyer, les purifier et les recharger. Alors, comment faire? Comment apporter des soins au Dreamcatcher? Donc, ce sont des soins qui charment le mal. Qui chassent le mal. Qui charment le mal. Oui, qui peuvent le charmer aussi, mais qui chassent le mal. C'est pourquoi ils ont besoin d'un nettoyage approprié. Par conséquent, vous pouvez placer votre capteur de rêve en plein soleil ou le placer périodiquement à l'extérieur quand vous ne pouvez pas avoir malheureusement un accès au soleil direct, ça arrive, souvent vous habitez, mais placez-le dehors pendant quelques temps afin qu'il soit purifié par la pure lumière, par le feu purificateur du soleil. Vous pouvez également le nettoyer par la fumigation, qui est un moyen classique de nettoyage, et rechargez-le de toute façon au soleil après. Ce que vous pouvez faire, c'est vraiment le placer en plein soleil pendant, il n'y a pas besoin de le laisser longtemps, 5-10 minutes ça suffit, parce que le soleil vraiment va le purifier et le recharger en même temps. Et donc si vous ne pouvez pas, vous le fumigez et vous le placez au soleil après. Et essayez là de le mettre vraiment en plein soleil pour qu'il soit rechargé par la lumière et le feu purificateur. C'est l'élément feu, c'est comment dirais-je, symbolique. Voilà. Alors, de plus, je vous conseille de faire appel intentionnellement au conseil de Mère Nature pour qu'elle vous aide à bénir ce charme de sa force et de sa sagesse. Voilà, eh bien je souhaite que ce petit podcast rapide mais bon fonctionnel ait été vous soit utile. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, toute pleine de magie et de belles choses, et je vous retrouve tout vite pour un nouveau podcast.